Hollywood éblouit avec ses lumières scintillantes et son glamour infini, mais derrière le rideau se cache une vérité plus sombre, des destins si choquants, si déchirants, qu'aucun scénario n'aurait pu les écrire. Des stars qui semblaient intouchables ont été emportées de manière que personne n'aurait pu prédire. Des accidents étranges, des mystères inexpliqués et des tragédies nées des outils même destinés à nous divertir. Ce ne sont pas de simples fins. Ce sont des rappels glaçants de la fragilité de la vie, même pour ceux qui semblaient voués à l'immortalité. 1. Brandon Lee, The Crow, et une arme de plateau fatale. Brandon Lee, le fils unique de la légende des arts martiaux Bruce Lee, était bien plus qu'un héritier d'un nom célèbre. Avec un charisme brut, un talent indéniable et une présence magnétique à l'écran, il était en train de se forger son propre héritage. Son heure était enfin venue avec The Crow, un film qui devait le propulser au rang de superstar. Mais le 31 mars 1993, le destin a tourné au cruel. Pendant le tournage d'une scène cruciale, une arme de plateau a été tirée sur Brandon. Ce qui aurait dû être inoffensif est devenu fatal. Un fragment d'une cartouche à blanc, resté coincé dans le canon suite à une mauvaise manipulation antérieure, a été propulsé dans son abdomen. Brandon s'est effondré sur le plateau pour ne plus jamais se relever. Malgré des heures de chirurgie, il a été déclaré mort à seulement 28 ans. La tragédie a résonné à travers Hollywood. Ses costars étaient anéantis, l'équipe dévastée et le public stupéfait qu'une erreur si évitable puisse coûter une vie. The Crow a été achevé en utilisant des doublures et des effets numériques, transformant le film en un hommage obsédant. Ce qui devait être son rôle révélateur est devenu sa pierre tombale sur pellicule, une prophétie glaçante d'un homme vengeant sa propre mort. Brandon Lee était au bord de la grandeur, et en un instant, tout lui a été volé. 2. Anton Yelchin, écrasé par un défaut. Anton Yelchin était l'un des jeunes talents les plus brillants d'Hollywood, un mélange rare de sensibilité et de génie. De l'intensité brute d'Alpha Dog à l'inoubliable Tchekhov dans le reboot de Star Trek de J.J. Abrams, il ne courait pas après la célébrité. La célébrité le poursuivait. Calme, réfléchi et férocement intelligent, Anton portait une étincelle qui promettait des décennies de performances inoubliables. Mais par une tranquille matinée de juin 2016, le destin l'a trahi de la manière la plus cruelle. À seulement 27 ans, Anton s'est garé dans l'allée abrupte de sa maison de Los Angeles. Il est sorti brièvement pour vérifier son courrier, croyant que son Jeep Grand Cherokee était en sécurité, en position de stationnement. Ce n'était pas le cas. Le VUS a reculé, le coinçant contre un pilier de briques et un portail métallique. Au moment où il a été retrouvé, il était trop tard. L'horreur s'est intensifiée lorsque les enquêteurs ont révélé que la voiture avait un défaut connu. Son sélecteur de vitesse électronique induisait souvent les conducteurs en erreur en leur faisant croire que le véhicule était en position de stationnement. C'était un défaut si grave que le modèle était déjà sous le coup d'un rappel. La mort d'Anton n'était pas le résultat de choix imprudents ou d'un style de vie effréné. Il ne roulait pas vite, il ne buvait pas, il n'était pas négligent. Il vérifiait simplement son courrier. Et pourtant, Hollywood a perdu une étoile montante dont la lumière ne faisait que commencer à briller. 3. Anne Heche. Une fin flamboyante à une vie tourmentée. Anne Heche vivait comme un tourbillon, brillante, imprévisible et impossible à ignorer. Elle était la blonde aventureuse face à Harrison Ford dans 6 jours, 7 nuits, la partenaire novatrice d'Hélène DeGeneres, et une artiste qui versait à la fois chaos et vulnérabilité dans chaque rôle. Sa vie était turbulente, marquée par les abus subis dans l'enfance et les luttes passées contre la drogue, mais alimentée par un feu implacable qui la poussait à toujours aller de l'avant. Mais personne n'aurait pu prédire la façon dont elle quitterait ce monde. Le 5 août 2022, Anne conduisait sa Mini Cooper dans un quartier tranquille de Los Angeles lorsque la catastrophe a frappé. Elle a perdu le contrôle de la voiture, s'encastrant dans une maison. Quelques instants plus tard, le véhicule a pris feu. Les pompiers ont lutté contre l'incendie pendant plus de 20 minutes avant de pouvoir même l'atteindre. Anne a survécu à l'accident initial, mais a subi des blessures dévastatrices. Pendant 6 jours, le monde a regardé tandis qu'elle s'accrochait à la vie dans un lit d'hôpital. Le 11 août, elle n'était plus. Des rumeurs de drogues et d'alcool ont circulé,
mais les rapports toxicologiques n'ont rien révélé. Ce fut simplement un accident étrange, violent, inexpliqué et impitoyable. Dans la mort, comme dans la vie, Anne Heche a défié les explications faciles. Elle était fragile, mais incassable, brisée mais brûlante de talent. Son dernier chapitre fut écrit par le feu, une fin tragique pour une femme qui avait vécu chaque instant avec intensité et sans frein. 4. Natalie Wood, un mystère sous des eaux sombres. Natalie Wood était une figure de la royauté hollywoodienne dès son enfance. La douce petite fille dans Le Miracle de la 34e rue, la lumineuse Maria dans West Side Story, elle est devenue une star qui semblait intouchable, adorée pour sa beauté et sa profondeur. Mais derrière les robes et les tapis rouges, la vie de Natalie portait une tempête silencieuse. Dans la nuit du 28 novembre 1981, elle est montée à bord d'un yacht au large de l'île de Catalina avec son mari, l'acteur Robert Wagner, et son co-star Christopher Walken. La soirée était ponctuée de vers, de disputes et de tensions. Au matin, Nathalie avait disparu. Son corps a été découvert flottant dans l'eau à 1 mille du bateau. Elle portait une chemise de nuit, des chaussettes et un gilet de sauvetage. Les autorités ont d'abord conclu à un accident, affirmant qu'elle avait glissé en essayant d'assurer une annexe à la dérive. Mais les murmures se sont faits plus forts. Des contusions sur son corps, la dispute amère, une chronologie qui ne collait pas tout à fait. En 2011, les enquêteurs ont rouvert l'affaire, et des années plus tard, Robert Wagner a été désigné comme personne d'intérêt. Il a nié tout acte répréhensible, mais le soupçon n'a jamais disparu. Des décennies plus tard, la mort de Natalie Wood reste l'une des affaires non élucidées les plus obsédantes d'Hollywood. Une femme qui a passé sa vie sous les feux de la rampe a trouvé sa fin dans l'obscurité, engloutie par l'océan, laissant derrière elle une question qui persiste. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là sur le yacht ? 5. Vic Morrow. Un cauchemar sur le plateau de la 4e dimension. Vic Morrow était un acteur chevronné dont l'intensité brute le rendait inoubliable. Des drames de guerre aux rôles intenses, il apportait de l'authenticité à chaque performance. Au début des années 1980, sa carrière prenait un nouvel élan avec un rôle dans la 4e dimension. Le film, une chance de retour qui semblait destinée à restaurer sa célébrité. Mais dans la nuit du 23 juillet 1982, la fiction et la réalité se sont heurtées de la manière la plus horrible. Dans une scène culminante, le personnage de Morrow portait 2 jeunes enfants à travers un cauchemar de la guerre du Vietnam. Des explosions illuminaient le ciel tandis qu'un hélicoptère planait dangereusement au-dessus. Soudain, une explosion des effets de spéciaux a déchiré l'air, détruisant le rotor de queue de l'hélicoptère. En quelques secondes, l'appareil a spiralé hors de contrôle et s'est écrasé sur Morrow et les 2 enfants, âgés de 6 et 7 ans. Tous 3 ont été tués instantanément. Hollywood a été secoué jusqu'à ses fondements. Pour la première fois dans l'histoire, un réalisateur, John Landis, ainsi que plusieurs membres de l'équipe, ont été inculpés d'homicide involontaire. Bien qu'ils aient finalement été acquittés, les dégâts ne pourraient jamais être réparés. Vic Morrow n'est pas mort dans un lit d'hôpital ou de cause naturelle. Il est mort en hurlant, tenant des enfants dans ses bras sous un hélicoptère en chute. La scène a été coupée du film final, mais la tragédie plane toujours sur Hollywood comme une fumée. Un rappel brutal que même la magie du cinéma a un coup mortel. 6. John Eric Exum. Une blague mortelle avec une arme de plateau. John Eric Exum semblait tout avoir. Une allure de star de cinéma, un charme irrésistible et un rôle prometteur dans la série télévisée Cover Up. Ancien mannequin et béret vert, il était le genre de talent montant que les directeurs de casting s'arrachaient. À l'écran comme en dehors, il était magnétique, drôle et plein de vie. Il n'était pas seulement en route vers la célébrité, il y était déjà. Mais en octobre 1984, un seul moment impulsif a tout terminé. En attendant sur le plateau pendant un retard de tournage, Exum s'est frustré. Pour passer le temps, il a ramassé une arme de plateau, l'a pointée en plaisantant sur sa tête et a appuyé sur la gâchette. Tout le monde pensait que c'était une blague inoffensive. Mais les balles à blanc ne sont pas inoffensives. La force explosive lui a fracturé le crâne, enfonçant un fragment d'os dans son cerveau. Il s'est effondré instantanément et n'a jamais repris connaissance. Après 6 jours de coma, sa famille a pris la douloureuse décision de mettre fin à l'assistance respiratoire. Il n'avait que 26 ans.
La tragédie a stupéfié Hollywood, non seulement à cause de son absurdité, mais parce qu'elle aurait pu être évitée si facilement. Pourtant, même dans la mort, l'histoire d'Exum a porté une lumière étrange. En tant que donneur d'organes, il a donné la vie à d'autres. Son cœur, ses reins et ses cornets sauvant et transformant des vies à travers le pays. John Eric Exum est mort à cause d'un moment qui se voulait une blague, mais au final, il est resté un héros. 7. William Holden. Une icône d'Hollywood réduite au silence dans la solitude. William Holden était plus qu'un simple acteur principal. Il était une figure de la royauté hollywoodienne. De Boulevard du Crépuscule à Network, son charme brut et son intensité mélancolique en ont fait l'une des stars les plus captivantes de sa génération. Il incarnait l'âge d'or du cinéma, un symbole de force et de sophistication à l'écran. Mais loin des projecteurs, Holden menait une vie très différente. Il était farouchement privé, un gros buveur et quelqu'un qui appréciait la solitude par-dessus tout. Et c'est cette solitude même qui a mené à sa fin choquante. En novembre 1981, Holden était seul dans son appartement de Los Angeles, buvant comme il le faisait souvent. À un certain moment, il a glissé sur un tapis et s'est cogné la tête contre une table de chevet. La blessure ne semblait pas catastrophique, mais elle suffisait. Il a essayé d'arrêter le saignement avec des mouchoirs, puis a trébuché et s'est mis au lit, sans jamais réaliser à quel point la blessure était grave. Il a perdu connaissance et ne s'est jamais réveillé. Au moment où il a été découvert, il était trop tard. Le coroner a révélé qu'il s'était vidé de son sang à cause d'une coupure petite mais mortelle. Tragiquement, il aurait pu vivre une demi-heure après la chute, assez de temps pour appeler à l'aide si quelqu'un n'avait été là. William Holden a survécu aux scandales, aux réinventions et aux décennies sous les projecteurs d'Hollywood. Pourtant, à la fin, il est mort tranquillement, seul dans l'obscurité, anéanti par quelque chose d'aussi ordinaire qu'une chute et d'aussi impitoyable que le silence. De la fin hantée de Brandon Lee sur le plateau de The Crow à la mort silencieuse de William Holden dans la solitude, ces tragédies nous rappellent que même les étoiles les plus brillantes peuvent être emportées par le moindre coup du destin. Ce n'étaient pas des chercheurs de sensations fortes imprudents courant après le danger. C'étaient des acteurs, des conteurs et des icônes dont les vies se sont terminées d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Hollywood nous vend le rêve de l'immortalité, mais ces histoires révèlent la vérité. La célébrité ne protège personne de la tragédie. Une voiture défectueuse, une maison en flammes, une chute soudaine, chacune a laissé derrière elle des familles brisées, des histoires inachevées et des fans qui pleurent encore des décennies plus tard. Mais leurs héritages perdurent. Leurs films, leurs voix et leurs moments à l'écran continuent d'inspirer. En nous souvenant d'eux, nous honorons plus que leur mort. Nous célébrons leur vie, leur talent artistique et les échos qu'ils ont laissés. Si ces histoires vous ont ému, ne les laissez pas s'estomper. Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous laquelle de ces stars vous a le plus marqué et abonnez-vous pour d'autres histoires inédites du côté caché d'Hollywood. Car derrière chaque projecteur se trouve une ombre. Et parfois, l'ombre raconte l'histoire la plus inoubliable.